Sommes-nous vraiment libres ou conditionnés par notre mode de fonctionnement par défaut, par notre psyché, par notre inconscient? Plus encore, notre vie a-t-elle un sens? On préférerait que ce soit une réponse simple. Il va falloir que j'y réfléchisse. On va s'intéresser aujourd'hui à la série Loki et à ce personnage assez fascinant. Plus encore dans cette vidéo, nous allons nous attarder sur la psychologie, arriver à comprendre ce qui se cache derrière ce personnage malicieux, charismatique et comment il arrive à faire ce changement du grand méchant à un personnage aimé. On va voir également le problème qui est caché derrière cela et en quoi il y a un manque de cohérence. Et une fois que ce sera fait, on va parler de libre arbitre, de sens de la vie et de destinée. C'est parti. Bienvenue à vous sur la chaîne Le Décrypteur. Je m'appelle Nico Pen, je suis l'auteur du petit livre de l'énéagramme et du très récemment sorti livre Comment trouver votre mission de vie. Et d'ailleurs, on est vraiment en lien avec ce sujet, avec le personnage de Loki et cette série. Pour vous parler de Loki, je dois tout d'abord revenir au mois de juin 2021. J'étais en destination de l'aéroport à Santiago du Chili et le long de la route, il y avait ces grands panneaux 4/3 sur lesquels était annoncée la série qui était déjà sortie depuis quelques temps, Loki. Ça a été une campagne de communication assez incroyable puisque on le voyait ça et là un petit peu partout, donc je l'ai vu au Chili et un mois après encore à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, je retrouvais encore ces affiches-là. Il est intéressant de constater à quel point une communication qui était déployée il y a une décennie en arrière pour des films se retrouve aujourd'hui sur des séries. Voilà pourquoi il est intéressant d'aller creuser un petit peu plus en profondeur. Pour cela, on va déjà s'intéresser au personnage de Loki. Qui est-il? Inspiré du dieu mythologique du même nom, celui-ci était voué à la malice, au mensonge et au chaos. On retrouve donc ces aspects-là sur un Loki qui apparut dans les BD Marvel et tout particulièrement dans la série Thor en 1962, qui était le demi-frère du héros et également son némésis. Naturellement, il apparaît dans le MCU, le Marvel Cinematic Universe, incarné par l'acteur Tom Hiddleston. Maintenant, d'un point de vue psychologique, que peut-on dire de ce personnage? Bien tout d'abord que c'est un personnage qui est assez fascinant, voire même il va devenir inspirant. Mais au-delà de ça, on va remarquer tout d'abord un très fort complexe d'infériorité, défavorisé au regard de son grand frère, le héros parfait qu'est Thor. Impressionnant. Il constate un petit peu plus tard que finalement il n'est pas le véritable fils du dieu Odin et au final, au fond de lui-même, parce que c'est ça qui nous intéresse, il pense avoir moins de valeur que les autres. Notez bien ce mot-clé qui est le mot valeur, car c'est celui qui va structurer sa psychologie. En effet, celui-ci étant tout le temps comparé, il va en avoir de cesse que justement de prouver sa valeur, de montrer au monde que lui aussi est capable. Pour cela, il va définir des objectifs et tenter de les atteindre. Mais il n'hésitera pas aussi justement à succomber à la facilité, tout particulièrement au travers du mensonge. Un petit peu de stratégie, de manipulation afin de changer les faits pour justement trouver cette valeur-là. Oh non, vous avez invité le monstre. Je l'ai dit, je le redis, le mot-clé valeur, mais donc vous l'avez compris, la clé pour lui, la recherche fondamentale, psychologique, inconsciente de Loki, c'est d'avoir de la valeur. Et si vous connaissez l'énéagramme et les 9 typologies de la personnalité, vous aurez compris que l'on parle ici du type 3 énéagramme et plus particulièrement dans une forme qui va être une forme plutôt qu'on appelle désintégrée, c'est-à-dire un niveau assez bas de développement sur cette famille de personnalités puisqu'on ne parle pas de type de personnalité mais plutôt de famille. À ce propos, si vous souhaitez en savoir plus sur l'énéagramme, vous avez un lien dans la description, je ne le redirai jamais assez au cas où vous ne l'auriez pas vu. Et ouais. Ajouté à son type de personnalité et à son niveau d'évolution, on constate également un trouble mégalomane chez lui et tout particulièrement un désir de grandeur. Je suis un dieu, stupide créature. Je ne me laisserai pas malmener par...
Alors ça, on va revenir tout particulièrement à la fin de la vidéo parce qu'on va voir que ça a son intérêt et pas des moindres. De même, d'un autre côté, si on regarde la spirale dynamique et les niveaux d'évolution, ce qui est justement en parallèle avec le niveau d'évolution dont on a parlé au regard de son type de personnalité, on va constater qu'il est plutôt sur ce qu'on appelle la zone rouge, le niveau rouge. C'est-à-dire que c'est une personne qui va voir le monde, la vie comme un conflit de pouvoir. Et lui, il va rechercher justement pour avoir de la valeur, non pas l'argent, non pas la liberté, non pas un désir de vérité absolue ou autre, mais un désir de pouvoir. Toujours plus du pouvoir, toujours plus de force. Sois fort, mon enfant, c'est comme ça que tu auras de la valeur. Et c'est ce qu'il perçoit à l'intérieur de lui. L'aveuglante appel de la liberté assombrit votre joie de vivre et vous pousse à vous écharper pour le pouvoir. C'est aussi pour cela qu'on va retrouver vraiment ces combats, ce côté agressif avec le dominant, le dominé, le faible, le fort et le malicieux qui est Loki, qui va justement incarner ce rôle-là, un rôle qui lui est destiné malgré lui. Ça aussi, on va y revenir. Il ment. Il nous manipule. J'ai failli me faire avoir. Loki, moi aussi, j'ai les oreilles pointues. Ce qui est super intéressant sur ce personnage, c'est qu'au fur et à mesure des années, des premiers Thor et Avengers jusqu'au dernier, eh bien on va noter une évolution chez celui-ci. Au début, on a vraiment le méchant, le grand ennemi, vraiment très manichéen, les gentils, les méchants. Et en même temps, il y a une forme de sympathie qui peut apparaître parfois chez certains ennemis, chez certains méchants. J'aime pas ce mot méchant parce que c'est un petit peu manichéen, mais vous avez compris un petit peu l'idée. Et progressivement, ce qui va se passer, et ce qu'ont bien compris les scénaristes, c'est qu'il y a un attrait, il y a un intérêt, une fascination vers ce personnage qui finalement incarne le bad boy, celui qui transgresse les règles. Et alors on va progressivement le rendre petit à petit plus gentil. Alors vous savez qui vous êtes. Un méchant. Ce n'est pas ce que j'ai sous les yeux. Alors on va pas le faire d'un coup, on va quand même laisser son côté obscur, on va garder son envie de manipuler, de faire un peu preuve de mensonge et autres, mais progressivement on va l'amener à être un héros jusqu'au sacrifice de lui-même pour son frère. Et là ça y est, la boucle est bouclée, le méchant est devenu un héros. Sauf que dans la série Loki, c'est pas aussi simple que ça, parce que c'est pas le Loki d'Infinity War qui s'est sacrifié pour son frère. Non, ici, on a le Loki du tout début, celui qui n'a pas encore évolué, celui qui est le grand Némésis, le grand méchant du premier Avenger. Vous n'avez aucune idée de ce dont je suis capable. Dès lors, comment faire ? Comment faire pour arriver à faire ce passage ? Comment faire pour arriver à transformer ce méchant en gentil, tout en gardant ce côté-là. Et c'est là qu'on va voir tout le problème qui est dans cette série. Alors l'idée pour créer ce changement est plutôt bien faite. On va finalement l'amener à revoir sa vie, ou du moins avoir un scénario de sa vie, s'il faisait les choses telles qu'il était censé les faire selon le MCU, du moins tous les films que l'on a vus jusqu'au dernier Avenger. Parce que oui, j'ai oublié quand même un détail assez important. La clé dans la série Loki, c'est qu'on va parler des univers parallèles ou des multiverses. C'est-à-dire différents scénarios possibles pour un même personnage ou finalement un même ensemble de personnages, en d'autres termes, un univers. Et en fonction de chaque univers, eh bien les situations vont se passer de façon différente. C'est ici que vient la théorie des multiverses qui est assez présente dans l'univers des comics, qui est d'ailleurs intéressante d'un point de vue, on va dire, philosophique, mais ça c'est un autre sujet. On pourra en reparler peut-être un jour si ça vous intéresse. Les commentaires sont là justement pour le dire. Bref, Loki va être confronté à un film de sa vie hypothétique, justement pour lui refaire vivre de façon accélérée tout ce scénario-là. Et du coup, lui amener une prise de conscience intérieure de voilà ce qu'est ta vie. Voilà ce que va devenir ta vie. Bon, bien évidemment, c'est pas ce qui va se passer puisqu'on est dans un univers parallèle, patati patata. Mais le process psychologique se fait et le personnage change. Sauf que le problème, c'est pas le changement lui-même, c'est plutôt comment il est montré. C'est-à-dire que ici, on bascule dans cette série, et ça c'est vraiment le gros malaise de cette série, qui justement amène ce manque de congruence à mon humble avis, c'est que finalement le personnage de Loki passe littéralement du grand méchant du bad boy au super gentil. Vraiment au super gentil, genre
il va être cool, il va toujours être loyal, il va toujours aider, et il va n'avoir de cesse que de justifier qu'il a changé. Je n'éprouve aucune joie à semer la peur. C'est intéressant en tant que tel d'un point de vue scénaristique, mais d'un point de vue psychologique, il manque une congruence dans le sens où finalement, normalement on est censé voir les anciens démons, on est censé voir un effort, parce que finalement ce qui est naturel pour Loki, c'est le mensonge, c'est d'être dans cette lutte de valeurs personnelles. Et on sent que tout ça s'est apaisé d'un coup, comme ça, par magie. Loki... Vous vous prenez pour un sorcier, vous n'êtes qu'un amateur. Bon, ça c'est vraiment le gros point noir sur cette série, d'un point de vue psychologique du moins. Mais il y a un point qui est très intéressant, sur lequel on va venir maintenant, qui est le sens de la vie. Alors, sens de la vie, mission de vie, gros sujet. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous parler de mon nouveau livre que j'ai sorti, Comment trouver votre mission de vie, qui justement traite de ce sujet, le sens de la vie, et de comment trouver sa mission à soi. C'est un large sujet et si ça vous intéresse, vous aurez le lien, vous avez la référence là pour pouvoir le retrouver chez votre libraire préféré puisqu'il est édité partout en France, en francophonie même, disons-le. Parenthèse étant faite, l'univers dans lequel se trouve Loki est super intéressant parce qu'il va être confronté à une force qui s'appelle le TVA. TVA pour Time Variance Authority. Et là en fait il est face à une bureaucratie, et vraiment au sens le plus fort, le plus juste du terme, la bureaucratie. D'ailleurs, petite parenthèse, saviez-vous que le mot bureaucratie est un mot qui est d'origine française? Et oui, ça ne s'invente pas. Elle avance la France des photocopies. Sauf que là, la bureaucratie, elle ne dirige pas un pays, elle dirige l'univers entier. Et elle choisit quels sont les éléments temporels qui vont se dérouler. C'est-à-dire qu'il y a une seule et unique ligne temporelle, il n'y a pas d'univers parallèle, et justement leur job, c'est d'arriver à gérer et à choisir quels éléments vont se mettre en place pour que cette ligne temporelle soit la plus juste possible. Et on en vient ici à un point clé ici, la perte du libre arbitre. Et c'est ce que va découvrir Loki, qui lui voulait les pierres d'infinité, voulait le trône d'Asgard, voulait pourquoi pas dominer le monde, et finalement il se rend compte, et ça il y a une scène qui est très intéressante, où il va donner une pierre d'infinité, et elle va être jetée dans le tiroir d'un fonctionnaire, où il va y avoir plusieurs pierres d'infinité de différents multivers, montrant finalement la vacuité de cette quête de pouvoir. Donc là, il y a quelque chose qui déconne. Il y a quelque chose qui va plus. Il y a quelque chose qui finalement, sur sa quête de valeur, sur sa quête de réussite personnelle, eh bien, tout n'a plus aucun sens. Les pierres d'infinité. Où vous les avez trouvées? Non, on en a des tas ici. Ouais, tout le monde s'en sert comme presse-papier. Je dirais même plutôt, plus rien n'a de sens dans un monde où tout est joué d'avance, où finalement nous ne sommes tous que les pantins d'une autorité supérieure qui va choisir ce qu'il est bon de faire ou pas. Et qu'est-ce qu'il est bon justement de faire pour un Loki? C'est le mensonge, c'est la souffrance, c'est d'amener de la difficulté aux autres, justement pour les aider à se dépasser. Donc le rôle d'un Loki, c'est un rôle qui finalement va l'amener à son propre paradoxe. Loki va être libre, Loki va être en marge des règles, mais c'est justement en voulant être libre et en marge des règles qu'il corrobore au grand plan de l'univers, ou du moins du TVA et des gardiens du temps, pour justement permettre aux autres personnages de se transcender. Afin que tous les autres puissent devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Et donc là, on vient les fameuses questions, à quoi bon? À quoi bon continuer à faire ce que je fais? Et plutôt, et après? Et même plus encore, à un moment donné, on va lui offrir l'opportunité d'avoir accès à tout ce que quelqu'un peut avoir, le trône d'Asgard, les pierres d'infinité, tout ce que tu veux. Et finalement, et après? Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que sur son type 3 énéagramme, il n'y a plus de challenge, il n'y a plus d'objectif à atteindre, il n'y a plus rien. Santé. À la fin du monde. Et cette perte de sens va l'amener sur une quête intérieure. Alors, comment va se faire la quête de ce personnage? Eh bien, elle va aller, c'est très intéressant, à la rencontre des différentes parties de lui-même. Et là, on pourrait en parler d'un côté psychologique. Aller voir chacune des parties de soi qu'il va rencontrer de façon concrète, à un moment donné, avec différents Loki, et même devoir reconnecter avec l'amour perdu de lui-même. Et cet amour perdu de lui-même, finalement, ce manque
de valeur, retrouver lui-même, se reconnecter à sa propre valeur, il va le faire au travers de l'amour d'un Loki féminin et justement pour se reconnecter également sur cette énergie féminine qu'il a perdue. Et c'est ça qui va le permettre de se libérer, de se transcender et surtout de trouver un nouveau sens à sa vie. Un sens plus juste et plus profond. Mais lorsqu'on peut enfin s'en emparer... Elle n'est pas réelle. Quel est le sens de la vie? Quel est le sens de notre vie? Quel est le sens de votre vie? Ça, c'est une sacrée question. Et en attendant de trouver un jour une réponse, ou plutôt votre réponse, je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!